Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul du mois d'octobre 2019. Donc j'ai pas mal de livres à vous présenter, mais vu qu'il y a eu mon anniversaire qui est tombé fin septembre, du coup il y en a beaucoup qui sont des livres qu'on m'a offerts. Si vous ne les avez pas vus d'ailleurs, je vous invite à aller voir une de mes dernières vidéos où je vous présente mes cadeaux d'anniversaire, où ils apparaissent tous, mais je vais vous les représenter très brièvement ici. J'ai aussi des services presse et je me suis acheté 2 livres, donc bon, c'est plutôt chargé en termes de livres et c'est pour ça qu'on commence tout de suite. On commence avec un livre jeunesse qui m'a été envoyé par Marie Alino, qui est une autrice assez connue dans la maison d'édition Poulpe Fiction. C'est elle qui a écrit les Orphea Fabula que je n'ai toujours pas lu, je les ai dans ma palle, mais j'ai hâte de me plonger dedans. Elle m'a envoyé du coup très gentiment son dernier roman qui est sorti le 3 octobre dernier et qui a été illustré aussi par Digli, donc toujours aux éditions Poulpe Fiction. Donc on va suivre je crois un frère et une sœur qui s'appellent Avril et Octobre qui pratique la Wicca. C'est une histoire de famille en fait qui remonte à des générations et il va se passer une petite mésaventure puisqu'ils sont protégés par un cercle de cailloux et du jour au lendemain ce cercle est rompu et donc il y a plein de maléfices qui va leur arriver et on va le suivre durant cette aventure. Donc j'ai très hâte de m'y plonger, je pense que je le lirai certainement cette semaine avant le 31 octobre ou le 31 octobre d'ailleurs pour Halloween, pourquoi pas. Ce mois-ci, j'ai été contactée par une maison d'édition qui s'appelle Akata, qui est spécialisée normalement dans les mangas, mais ils ont sorti 2 livres ce mois-ci, jeudi dernier, donc jeudi 24 octobre. Je regarde par là parce qu'il y a Ama qui est avec moi. Ils ont sorti 2 livres, 2 romans et ils me les ont proposés et j'ai accepté puisque ça me paraissait plutôt pas mal. Donc le premier c'est Runaway, Courir pour toi de Mathieu Guibé et illustré par Sinat. Alors c'est une histoire d'amour apparemment et j'ai un petit peu regardé, je l'ai feuilleté et je trouve déjà les dessins qui sont absolument magnifique, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais on dirait une histoire d'amour entre un mec qui est un petit peu sombre et une fille qui va essayer, je sais pas, qui est l'inverse, qui va essayer peut-être un peu de le sortir de ses ténèbres et je pense que ça peut être une romance toute mignon, toute chou, donc j'ai vraiment hâte de le lire celui-là. Et ils m'ont envoyé aussi Je ne suis pas un gay de fiction de Naoto Asahara, qui apparemment a fait énormément parler de lui à sa sortie au Japon. J'ai vu une chronique sur ce roman, c'est celle de Tatiana qui a... Voilà, elle a été assez mitigée dans son avis puisque apparemment ça parlerait aussi d'inceste et d'un homme avec qui le protagoniste principal sort, qui est porté un petit peu sur l'inceste et il est amoureux de son propre fils et donc du coup pour compenser ce manque puisqu'il peut pas toucher à son propre fils, il va coucher avec notre protagoniste. Donc c'est un peu spécial, mais il y a d'autres messages qui sont véhiculés qui restent positif si j'ai bien compris, puisque donc du coup notre personnage principal qui s'appelle June, il n'a pas fait son coming out et donc du coup on va le suivre durant sa période de lycée où il va un petit peu faire son coming out et les répercussions que ça peut avoir, donc je pense que ça peut être sympa, mais ce petit message qu'elle a fait passer Tatiana, ça me fait quand même un petit peu peur, mais à voir. Des éditions Page Turner, j'ai reçu #Murder de Gretchen McNeil. Il est déjà sorti, hein, vous pouvez le trouver en librairie. Et en fait, on va suivre une héroïne qui a été envoyée sur Alcatraz 2.0 et où les gens en fait suivent les prisonniers sur cette île et décident en fait de leur sort, si j'ai bien compris. En gros, ils doivent tous s'entretuer, c'est un espèce de Hunger Game mais version un peu malsain puisque les gens suivent ça, encouragent ça et en font tout un show avec des hashtags sur les réseaux sociaux et tout. Donc je pense qu'il y a des messages qui passent à travers ce roman, mais j'ai hâte de lire parce que tous les retours que j'ai eu ils sont hyper positifs. Apparemment c'est hyper angoissant, hyper flippant et je voulais absolument le lire avant Halloween, mais malheureusement je pense que j'aurai pas le temps. J'ai ensuite reçu le tome 2 du dernier magicien qui s'appelle Les 5 artefacts de Lisa Maxwell et je suis trop contente de l'avoir reçu. Il sort le 6 novembre prochain, il est magnifique, je sais pas si vous allez bien voir les détails mais il est magnifique. J'avais adoré le premier tome, ça avait été un quasi coup de cœur et là j'ai trop hâte de me plonger dedans. Il fait plus de 700 pages donc c'est un beau bébé. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire mais j'ai trop hâte. On passe ensuite au cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc là je vais y passer
assez rapidement puisque comme je vous ai dit j'ai fait une vidéo spéciale dédiée pour mes cadeaux d'anniversaire. C'est juste histoire de vous les présenter et de vous montrer les livres qui ont rejoint quand même ma palle ce mois-ci. En premier j'ai reçu le tome 1.5 Deluxe qui s'appelle Oubli, c'est l'intégrale de Jennifer L. Armentrout. Je vous disais du coup dans ma vidéo qu'on allait suivre le point de vue de Daemon dans le premier et peut-être deuxième tome, je sais plus du tout. Et il y a aussi une nouvelle sur Dawson, donc le frère de Daemon, tout à la fin du roman. Comme je le précisais déjà dans ma vidéo, je ne pense pas que je vais le lire tout de suite puisque j'ai fini la saga Lux il n'y a pas très longtemps et j'ai pas trop envie de la relire tout de suite, mais quand je voudrais la relire je me tournerai directement vers celui-là, ça c'est sûr et certain. J'ai ensuite reçu le tome 1 des origines, donc Étoile Noire, toujours de Jennifer L. Armentrout. Pareil, on reste dans l'univers de Lux, mais cette fois on va suivre le point de vue de Luke qui est un protagoniste principal en fait qui arrive au fil des tomes, et là on va le suivre seulement lui, donc j'ai vraiment hâte un peu de découvrir son histoire, son évolution, un petit peu son passé parce qu'on n'en apprend pas tant que ça finalement dans la saga Lux. Et je crois que le tome 2 sort au mois de janvier prochain, donc je vais pas le lire tout de suite, je vais attendre que tous les tomes soient sortis et puis comme ça je les enchaînerai. Voilà. J'ai ensuite reçu le tome 1 de Covenant, toujours de Jennifer L. Armentrout. J'ai vraiment été sponsorisée de Jennifer L. Armentrout cette année, mais vu que j'avais découvert la saga Lux et que j'avais adoré non seulement la plume de cette autrice et aussi l'histoire, mes amis du coup ont tous été d'avis de m'offrir tous ces livres quasiment. Donc du coup là c'est le tome 1. Je pense que je vais acheter tous les tomes et pareil que pour la saga Étoile Noire, je vais les enchaîner d'un coup et ça sera très bien comme ça, c'est un truc que j'adore faire, donc peut-être que je me le lirai l'été prochain parce que tous les étés je lis une saga au complet, on verra. Ce passage est sponsorisé par Glamour Télé. Glamour Télé. La maladie. Pouf. J'ai ensuite eu le tome 3.5 de Akotar, donc Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas, et je suis tellement excitée de l'avoir reçu et de pouvoir le lire. Je vais me les réserver sûrement pour soit novembre soit décembre puisque c'est durant la période en fait du solstice d'hiver et c'est une fête très connue à Velaris, donc du coup j'ai trop hâte de me plonger dedans et de retrouver les personnages principaux puisque je sais pas quand est-ce qu'on va les retrouver dans le tome 4, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, donc vu que je sais que je vais patienter, je vais prendre mon temps. Voilà. J'ai ensuite reçu Les Faucons de Ravera, le tome 1, La sorcière captive de Melissa Caruso. Je suis trop contente de l'avoir reçu, c'est vraiment un livre qui me faisait très envie, j'ai vu plein de retours très positif, donc j'ai vraiment hâte de le lire et de me faire mon avis. Le tome 2 est déjà sorti, il me semble que c'est une trilogie mais le tome 3 n'est pas encore sorti. Ceci étant, j'aimerais énormément le lire avant la fin 2019. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas, mais j'aimerais vraiment le lire. Il fait partie de mes priorités à découvrir cette année ou peut-être début d'année prochaine, à voir. Je vous présente ensuite 3 romans que j'ai eus parce qu'ils font partie de la même collection de Hachette Heroes. C'est les romans réécriture de Disney du point de vue des méchants de Serena Valentino. J'avais déjà lu le tome 1 et le tome 2 il y a très longtemps. Je les avais beaucoup aimés et la suite est enfin sortie. Donc nous avons le tome 3 Perdition donc, qui est sur Ursula. Le tome 4 Maîtresse de tous les maux qui est sur Maléfique. Et enfin le tome 5 qui est N'écoute que moi sur Gothel. Donc on va suivre un petit peu leur point de vue et en fait les histoires se croisent et se recroisent, donc c'est pour ça qu'il y a un ordre très spécifique. Je les ai rajoutés à ma palle de l'automne. Je sais pas quand je vais les lire, il faudrait que je le redise, le tome 1 et le tome 2, donc le tome 1 qui porte sur la bête et le tome 2 sur la méchante reine ou inversement, je sais plus trop l'ordre. Je vais les relire, je pense, ces deux-là incessamment sous peu pour lire cela parce que Disney c'est une grande histoire d'amour et j'avais adoré les écrits de Serena Valentino et puis surtout j'ai très envie de les lire parce que c'est celui-là que je veux découvrir principalement et vu que c'est le dernier, il faut que je les lise tous, hein. Et enfin, le dernier roman qu'on m'a offert, il s'agit de Water Witch de Alex Bell, qui est donc l'autrice d'Emmuré. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo sur mes 3 recommandations pour Halloween. Je vous disais que c'était un livre qui m'a fait très peur et que j'avais beaucoup aimé et que je suivais du coup avec beaucoup d'attention ses écrits. C'est pour ça qu'on m'a offert ce roman-là que j'attendais énormément de pouvoir lire. Je l'ai rajouté aussi à ma palle de l'automne.
Quand est-ce que je vais le lire? Une fois encore, je ne sais pas, mais j'espère en tout cas qu'il fait aussi peur qu'Emmuré et que je prendrai autant de plaisir à le découvrir. Et j'ai ensuite acheté 2 romans ce mois-ci. J'ai été obligée un peu de les acheter parce qu'ils me faisaient très envie. Donc le premier c'est le tome 1 d'Eragon, mais dans sa nouvelle version avec les pages dorées. Moi qui suis une pie, je ne pouvais pas passer à côté. Eragon, c'est un roman que j'ai lu il y a des années, je devais être au lycée, au collège, franchement je sais plus. J'avais adoré le premier tome parce que mon frère est hyper fan de cette saga, donc il m'avait mis le tome 1 dans les mains sans me demander mon avis. Et j'avais adoré et j'avais pas pris le temps de lire la suite à l'époque, je sais plus pourquoi. En tout cas j'aimerais beaucoup relire le tome 1 et ensuite enchaîner avec le tome 2 du coup que je me suis pris dans la même version qui est trop jolie franchement, mais elles sont trop belles, ces nouvelles couvertures, tout ce travail éditorial il est incroyable. Normalement je suis pas fan des poches, mais pour ces romans là avec cette belle version dorée, sans problème, là comptez-moi dessus. Donc je vais les relire, pareil je ne sais pas quand, comme vous le savez on a beaucoup trop de livres, pas assez de temps, c'est un peu le grand défaut et le pire truc qui peut nous arriver à nous les adorés des livres, mais bon on verra. Et voilà, c'est terminé pour mes réceptions du mois d'octobre, que ce soit service presse, livres qu'on m'a offert ou mes achats. Je sais qu'il y a beaucoup plus de livres qu'on m'a offert, hein, c'est exceptionnel avec peut-être Noël puisque c'était mon anniversaire, donc voilà, les gens m'offrent ce que j'aime, à savoir les livres. Je pense que le mois de novembre va être assez calme aussi. Je sais que je vais recevoir certains livres qui me font de l'œil et j'ai pas vu énormément de grosses sorties ou de sorties qui me donnent très envie, donc à voir ce que ça donnera. Je vous présenterai en tout cas les livres qui viendront se rajouter à ma palette dans tous les cas, mais je pense pas vraiment faire d'achat, j'en ai pas prévu encore, à voir, ça peut changer, hein. Vous savez à quel point je suis d'humeur très voilà, changeante. On verra du coup le mois prochain. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.